J'ai cru bon de m'adresser aux Martiniquais aujourd'hui parce que la situation a aujourd'hui pris un tournant d'une gravité qui nécessite que nous soyons un certain nombre à dire aux Martiniquais de prendre garde. Je suis resté, comme beaucoup d'élus martiniquais, relativement silencieux depuis le début des événements de lutte contre la vie chère, parce qu'il y a un consensus chez tous les Martiniquais, ou chez beaucoup de Martiniquais, y compris les élus, y compris les syndicalistes, qui ont le sentiment que ça n'est plus supportable et que la souffrance des Martiniquais n'est plus acceptable. Entre cela, cet objectif de lutter contre la vie chère, les méthodes utilisées, les excès auxquels nous devons prendre, nous comme témoins, sinon partis, mais du moins nous devons faire en sorte de ne pas les accepter. Eh bien, entre tous ces aspects de ce sujet, je crois que le moment est venu de dire qu'il faut que nous arrêtions. On va diviser les Martiniquais. Il y a d'un côté les Martiniquais qui disent l'objectif nécessite, c'est ceux qui disent qu'on peut et qu'on doit casser des œufs pour faire des omelettes et que ça permettrait de garantir et d'autoriser tous les excès. Et puis il y a ceux qui ne sont pas d'accord sur les méthodes utilisées, sur la violence, sur le racisme, sur l'ostracisme, sur la provocation, sur le rejet de la France, sur des méthodes qui nous laissent à penser que l'on va sortir d'un monde civilisé pour aller vers le monde de la violence, le monde qui, quelquefois, tout près de nous, peut nous servir d'exemple. Eh bien, j'exhorte les Martiniquais à éviter cette division et à faire en sorte d'interpeller ceux qui en sont les auteurs et de leur dire qu'il faut que cela cesse, que cette violence excessive, que cette violence à la fois physique et verbale, ce manque de respect à la population, il faut y mettre un terme. Les Martiniquais n'ont pas demandé cela, les Martiniquais ne cautionnent pas cela, et les Martiniquais demandent donc que cela cesse.